Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance sentimentale des célibataires et ce pour le mois de novembre 2025 et pour le signe du taureau. Je commence. Taureau célibataire, novembre 2025. 3 cartes. S'il vous plaît. Deuxième carte. Et la troisième carte. Je continue avec les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2025, amis taureaux célibataires. Les énergies pour les taureaux célibataires, novembre 2025. Merci. Un message avec le petit oracle des guides de lumière pour les taureaux célibataires. Novembre 2025. Merci. Bon. Il est tombé. Alors, je garde. Alors, ici, la première carte, amis taureaux, vous dit, vous êtes quelqu'un de d'assez autonome. Vous revendiquez, vous êtes quelqu'un qui va revendiquer votre liberté et votre mobilité parce que vous aimez bouger, vous aimez sortir, aller au cinéma, peut-être marcher, faire du sport, voyager. On vous dit vous êtes très autonome. Vous voulez peut-être rencontrer quelqu'un ou avez-vous quelqu'un dans votre vie et c'est de par vous-même, bien que vous pouvez aimer, vous avez peut-être envie justement de partager la vie de quelqu'un, mais vous avez aussi peur que la personne avec qui vous serez, que vous aimerez, puisse vous empêcher, vous priver de cette liberté, de cette autonomie. On vous dit ici, pourtant vous avez quelqu'un, vous avez en vue quelqu'un qui est très accueillante, qui est très optimiste et qui est ouverte. Quand on aime quelqu'un, eh bien, automatiquement, c'est pendant les échanges, pendant les conversations, pendant la communication, on peut expliquer à cette personne, mais vous pourrez aussi faire partager cette personne de votre, grande envie de peut-être de voyage. Bien sûr, vous ne pouvez pas tout faire avec la personne aimée, mais vous pourrez au moins partager certains loisirs, parce que ça, c'est une évidence. À moins que vous vouliez, si c'est ce que vous voulez, peut-être aurez-vous envie d'avoir cette,
cette relation, vous aimez cette personne, mais chacun chez soi. C'est à vous de lui expliquer parce que pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt à vous fixer complètement et de partager une vie commune, mais que vous l'aimez et que vous tenez à elle ou à lui. C'est à vous d'expliquer cela. Et de par cette communication en amont, eh bien, cette personne sait que vous tenez à une certaine liberté et que vous êtes autonome dans votre vie, mais que vous aussi, vous aimez les voyages, que vous aimez bouger, vous aimez faire les choses, aller euh, faire des activités et que vous n'avez pas, il y a des activités que vous pourriez partager avec elle ou lui, mais que vous tenez quand même à votre autonomie. Ici, cette personne, ici, cette carte, elle dit, le monde appartient à ceux qui rêvent trop. Parce que cette personne rêve, peut-être que depuis que cette personne vous a rencontré, rêve de pouvoir une ouverture avec vous, peut-être une vie commune. Mais on vous dit, cette personne est en train de chercher la protection et un certain équilibre de par votre relation. C'est à vous pas de rassurer, parce que en amour, est-ce qu'on peut, on peut expliquer, mais c'est à vous de lui expliquer parce que cette mobilité ressort beaucoup, cette liberté, cette autonomie. C'est à vous d'expliquer à cette personne, oui, tu me plais, mais bon, voilà, telle et telle chose. Mais à la longue, ce que cette personne recherche, c'est plutôt une certaine protection, c'est une façon de savoir que vous tenez à lui ou à elle dans cette relation. C'est à vous de lui expliquer, ami Taureau. Ici, on vous dit la connexion aux autres. La connexion aux autres est une façon de pouvoir échanger, de pouvoir discuter, de dialoguer aussi. La connexion aux autres permet de pouvoir parfois évoluer sur un sujet, parce que quand on partage, quand on est connecté aux autres, on peut aussi ressentir ce que les autres ont à partager et à vouloir évoluer d'une manière où tout est en pure évolution. Parce qu'aujourd'hui, vous, amis taureaux, vous pourrez revendiquer cette liberté, cette autonomie, et puis après, votre compagne ou votre compagnon a aussi cette liberté de pouvoir faire des choses, mais évidemment, qui c'est qui dit que quand on est en couple, on doit être des jumeaux, et même des jumeaux ou des jumelles ne sont pas tout le temps ensemble. Chacun a sa vie, mais ce qu'il faut dans cette relation, c'est plutôt le fait d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui sera là si vous avez de la peine, des difficultés. C'est cela, construire un couple, construire une histoire amoureuse. Ce n'est pas du tout être collé matin, midi et soir l'un avec l'autre. C'est aussi que chacun puisse respecter cette part de liberté de part et d'autre. Ici, on vous dit, ayez confiance parce que votre relation va pouvoir évoluer. Si vous avez confiance
en la personne, si il ou elle a confiance en vous, eh bien, il n'y a pas de problème pour que cette relation évolue. Ici, le troisième message dit, il faut suivre le courant. Laissez cette relation se poursuivre, évoluer, et en suivant le courant, parce que les choses vont pouvoir, chacun se mettra à la place et chacun occupera la place qui lui sera propre. Voilà. Le message du petit oracle des guides de lumière dit: tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter et les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin enrichi de ces apprentissages. Alors, amis taureaux, c'est à vous de pouvoir voir dans quelle direction vous allez mener votre relation peut-être naissante. Et cette relation est à approfondir. Et on vous dit confiance. Connectez-vous à l'être aimé. Connectez-vous aussi avec ceux avec qui vous pouvez échanger pour aussi voir dans quelle direction que toute votre histoire peut être écrite. Voilà pour le tirage sentimental pour les célibataires taureaux pour le mois de novembre 2025. Je vous dis à bientôt. Merci.